Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui de la logistique et plus précisément même de la robotique appliquée à la logistique, puisque la robotique est un des thèmes de prédilection, un des thèmes d'investissement de prédilection de Trecento Asset Management, et c'est Alice Labousse qui est à mes côtés en plateau, présidente de Trecento AM. Bonsoir Alice. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, déjà, on va parler d'une société qui s'appelle GXO Logistics, qui est une boîte américaine. Vous allez nous raconter son histoire, mais oui, dans le monde désorganisé des chaînes de production qu'on connaît aujourd'hui, avec la Covid dont on n'est pas encore complètement sorti, et la crise géopolitique majeure qu'on est en train de vivre, oui, je me dis que la logistique, c'est un bon thème d'investissement et sans doute pour plusieurs années, Alice. C'est un excellent thème d'investissement. D'abord parce qu'il y a une accélération, et vous le disiez, du e-commerce pendant la période de Covid. Déjà que la pente était très ascendante sur le e-commerce, mais là, avec le Covid, on a tous pris l'habitude de commander en ligne des tas de choses et ça complexifie en fait les chaînes de logistique. Et donc dans ce cadre-là, le deuxième effet qui se coule, on va dire, de l'explosion du e-commerce, c'est vraiment l'explosion du marché de la logistique. Donc ça vaut le coup de s'y intéresser. Et ça vaut d'autant le coup de s'y intéresser qu'en réalité, il y a une thématique sous-jacente dans la logistique qui est la robotisation des entrepôts notamment. Et on sait qu'on peut gagner si on robotise son entrepôt, on peut gagner jusqu'à 50% de place. Et donc dans un contexte où c'est pas si simple de trouver des entrepôts, ça coûte cher. Et évidemment, en fait, les investissements en robotisation sont absolument colossaux. On voit émerger des sociétés, dont certaines dont on a déjà parlé, qui trouvent des solutions, en fait, évidemment, pour améliorer la productivité au sein de ces centres logistiques. Ouais. Donc, c'est un peu le combo gagnant. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant d'en parler, parce que finalement, dans un contexte comme aujourd'hui, qui est un contexte où, franchement, la visibilité, même pour les professionnels, n'est pas franchement d'une clarté absolue. Il y a quand même quelques certitudes. Il y a des certitudes, et ces certitudes, il faut s'en servir comme une boussole. D'où l'importance des thématiques, et d'où l'importance de se dire, en fait, qu'est-ce qui marche aujourd'hui ? Il marche quelque chose, c'est que tout le monde est sur son téléphone, en train d'acheter à peu près tout ce qui est possible et inimaginable, et de se faire livrer. Et se faire livrer, c'est pas si simple, parce qu'on est de plus en plus exigeant. On veut que ça arrive vite, on veut pouvoir le renvoyer comme on veut, quand on veut, et ça, c'est un des gros... c'est très important, en fait, le renvoi des colis. En fait, il faut que les plateformes logistiques soient capables de le traiter, et la société, évidemment, dont on va parler, est une des expertes en la matière. Donc, oui, en fait, notre mode de consommation est différent d'avant, et donc, il y a des nouveaux marchés qui se créent, et ces marchés-là, qui sont en croissance, il faut savoir les capter, et en période de crise, c'est le meilleur moment pour aller chercher des opportunités. La société que je vais vous présenter a perdu quand même 14% depuis le début de l'année. Par conséquent, c'est un bon point d'entrée, et on va en parler volontiers. Oui, bien sûr. GXO Logistics, alors, qui est une société à la fois nouvelle et pas vraiment nouvelle, puisque c'est une scission, un spin-off, comme on dit, d'une grosse société de transport et de logistique, que certains connaissent peut-être, qui s'appelle XPO Logistics. C'est ça la maison mère. Exactement. En fait, XPO, c'était un géant de la logistique. Ils avaient à la fois de la logistique en mode transport routier, donc des camions, et aussi en fait des centres de stockage et des centres de logistique qu'ils louaient en fait pour différents clients. Et ils ont décidé de scinder les deux, et donc de coter en bourse. C'était seulement l'année dernière, donc il n'y a pas si longtemps que ça, cette société, et qui s'occupe exclusivement en fait des entrepôts et de la gestion des entrepôts. C'est vraiment... D'ailleurs, on les connaît un peu parce qu'à une époque, on a eu dans la cote française une société, un fleuron national qui s'appelait Norbert d'Entresangles, qui a été racheté par XPO, par exemple. Donc, la société en question est assez récente, mais en réalité, c'est le spin-off d'un très gros groupe connu mondialement. C'est le deuxième au monde. Donc maintenant, en fait, cette société-là, la GXO, c'est le deuxième dans la logistique. On appelle ça logistique contractuelle, pour être précis, derrière DHL. D'accord. Et c'est intéressant aussi parce qu'en fait, c'est un marché qui est encore extrêmement fragmenté, la logistique. C'est-à-dire qu'en fait, même si c'est le deuxième mondial, il ne représente que 2,5% des échanges logistiques dans le monde. Donc, ils viennent de racheter une société sur le marché anglais, et il y a beaucoup de chances qu'il y ait des opérations de fusion-acquisition, qu'il y ait une forme de concentration de ce marché-là, et c'est encore un levier supplémentaire d'augmentation en fait de la valeur de ce titre. Bon, quels sont les atouts d'une société comme GXO Logistics aujourd'hui dans le monde de la logistique, et justement sur la robotique, qu'est-ce qui fait peut-être que c'est une société avancée en matière d'automatisation, de robotisation de ces entrepôts? Sur quoi est-ce qu'ils travaillent et pour quel type de client? C'est du e-commerce, c'est ça le client derrière? C'est principalement, c'est à 40 et quelques % du e-commerce. C'est aussi beaucoup d'alimentaire. Parce que vous savez que maintenant, l'alimentaire, en fait, la livraison alimentaire, c'est devenu absolument énorme.
Et puis certains biens de consommation assez courants aussi qui sont livrés, donc en tout cas qui sont stockés par cette société-là. Alors pourquoi c'est intéressant aussi, c'est parce qu'on peut se dire, parce qu'un des enjeux c'est aussi la montée des prix des matières premières et notamment du pétrole, parce que pour ceux qui ont du transport routier par exemple, c'est pas très pratique parce que ça coûte quand même plus cher. Alors il y a quand même des directions financières qui ont souvent pris quand même des mesures pour faire en sorte de couvrir l'éventuelle hausse du prix du gasoil, mais enfin tout de même, si vous voulez, c'est un des enjeux. Là, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas sur une société qui a des camions. Ouais. Vous êtes sur une société qui a des entrepôts, premièrement. Deuxièmement, effectivement, ils ont beaucoup investi dans la logistique, dans la robotique, pardon, ils font partie de ceux, en fait, qui ont le plus, depuis longtemps, investi dans des solutions robotisées, ce qui leur permet vraiment de gagner du temps, de l'argent, et surtout de faire en sorte que la plupart des clients les choisissent, puisqu'ils ont une efficacité. Vous savez, en fait, il y a une mesure un peu spécifique qui est faite, qui fait qu'ils ont parmi les meilleures efficacités au monde, et c'est la raison pour laquelle les géants, comme les grandes marques qu'on connaît du e-commerce, les choisissent. Donc ça, c'est très important. Ensuite, ils sont présents quand même, ils sont d'abord sur le marché américain, majoritairement, et c'est quand même le marché le plus dynamique et le plus consommateur, on va dire, de solutions de e-commerce. Donc vraiment, ils connaissent un boom qui est absolument colossal. Ouais. On peut même évoquer peut-être quelques éléments quand même de croissance. En fait, le marché du e-commerce dans le monde, c'est 5% de croissance par an. 5%, c'est quand même beaucoup. Hein. Eux, ils sont plutôt à 10%. Donc, ils ont une capacité, si vous voulez, à aller chercher des parts de marché quand même assez forte. Et donc, la cote est quand même très rare en matière de logistique. Si aujourd'hui vous voulez faire de la logistique, honnêtement, bon courage, il n'y a pas beaucoup de sociétés cotées. Et j'ai même regardé, pour ne rien vous cacher, il n'y a pas de fonds d'investissement. Il y a un tracker logistique qui existe pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent jouer à la logistique dans l'ensemble. Mais en fait, la cote est très rare et c'est pour ça que ça vaut le coup, là, surtout sur un point bas comme ça. Il y a beaucoup de boîtes de transport, maritime, fret ou autre, mais sur de la logistique pure d'entrepôt, vous dites, il y a assez peu de pure players comme ça qu'on peut jouer. C'est quoi l'enjeu du retour de colis, là, vous dites e-commerce là. Et comment ils gèrent justement cette nouveauté, parce que c'est vrai que ça fait simplement quelques années maintenant qu'on a l'habitude de renvoyer des colis avec les produits qui ne conviendraient pas. L'enjeu il est simple, c'est qu'il faut qu'en fait dans vos chaînes logistiques vous ayez toute une partie qui soit dédiée au retour de colis, qui soit normée et bien organisée. Or en fait historiquement c'était pas géré tout à fait de manière extrêmement fluide et donc il a fallu investir et en fait cette société GXO ils ont investi parmi les premiers pour créer des chaînes spécifiques en fait au sein de leur centre logistique dédié au retour, ce qui fait qu'ils sont très bons sur les retours. Or, on sait que les consommateurs jugent énormément les entreprises de e-commerce par la qualité du service retour ou du service client. Si rapidement votre colis a été reçu puis remboursé ou alors rapidement échangé, évidemment vous avez une bonne expérience client, vous allez mettre 3, 4, 5 étoiles et là ce sera bon pour la marque. Donc c'est encore un atout supplémentaire de cette structure qui vaut vraiment le détour. Bon, c'est des boîtes de croissance, si je comprends. Tout à fait. Ça se paye cher un peu, beaucoup. Vous disiez ça a perdu 14% depuis le début de l'année, mais j'ai pas la perspective parce que c'est coté depuis 2021 en fait, c'est ça Exactement. Alors j'ai pas le papier, mais ça se paye 1,4 fois le chiffre d'affaires, donc c'est pas très élevé. D'accord. En fait, c'est vraiment, ça reste quelque chose d'assez raisonnable. D'ailleurs, c'est même à se demander pourquoi c'est si peu cher. Hein. Mais après, c'est pas une société de value, si vous voulez, c'est pas 0,5 fois le chiffre d'affaires. Non, bien sûr. Mais tout de même, en fait, pour une société qui affiche une croissance de 10%, qui a parmi les plus belles marges du secteur, qui a énormément investi et qui continue à investir dans la R&D, c'est-à-dire dans la robotisation de leur outil logistique, c'est plutôt très raisonnable. Et j'ajoute que c'est une société américaine et que dans le contexte actuel, peut-être qu'il faut réfléchir à diversifier son épargne et à aller sur le marché américain, marché où il y a le plein emploi, où il y a un peu d'inflation, mais où la Banque centrale est quand même à plus de largesse, en tout cas est plus réactive que chez nous, parce que nous, on n'est pas dans une situation extraordinaire. Donc peut-être pour diversifier son portefeuille, c'est pas idiot. Oui. En période de crise, on le voit d'ailleurs, le marché américain redevient tout de suite un marché refuge pour les investisseurs internationaux. Et donc aussi, vous le disiez en introduction, mais l'idée d'une consolidation de ce marché mondial de la logistique, c'est vrai que la part de marché ne représente vraiment pas grand-chose. Et ils ont signé, vous le disiez en introduction, mais une acquisition d'un peu plus d'1 milliard, je crois, c'est ça ? Exactement. En Europe, hein, oui, en Angleterre. Parce que leur deuxième marché, après les États-Unis, c'est le Royaume-Uni. Ils misent énormément sur le Royaume-Uni. La France représente seulement 10%. Alors pourquoi est-ce qu'il va y avoir du M&A, donc des fusions-acquisitions? C'est aussi parce qu'en fait, comme leurs clients sont des clients mondiaux globalisés, ils ont besoin d'un acteur mondial globalisé. Donc il faut qu'ils aient des centres logistiques partout dans le monde pour répondre à une demande, évidemment, de sociétés qui ont des clients partout dans le monde. Et il va y avoir probablement une course à l'oligopole sur ce marché-là. Et je crois que GXO, qui est deuxième, donc derrière DHL, est extrêmement bien positionné pour le faire.
Merci beaucoup Alix d'être venu nous Avec éclairer plaisir. sur le thème de la logistique, un sujet clé dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, post-pandémique, avec en plus cette crise géopolitique qui se rajoute aux problématiques logistiques déjà existantes, robotique et logistique. Donc c'était notre thème du jour avec Alice Labouze en plateau, présidente de Trecento Asset Management, invitée du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve évidemment demain en direct à 12h30 sur Bismart pour une nouvelle édition de Smart Bourse.